Bonjour grand-papa. Dans le cadre de mon projet d'espagnol, je dois faire une entrevue avec toi pour la présenter en classe. Donc, pour la première question, qui étaient tes meilleurs amis pendant ta jeunesse? J'ai eu un bon ami, c'est Gaston Marchand. Ça a commencé, j'étais en quatrième année. Ça n'a pas duré tellement longtemps, 4 ans environ. Ensuite de ça, sa famille a déménagé. Par après, j'ai eu des amis comme ci, comme ça, mais pas d'amis très intimes. Tes parents étaient-ils de bonnes personnes? J'ai eu de très bons parents, oui. J'ai été élevé un peu comme un enfant unique, ma sœur étant beaucoup plus vieille que moi. Euh, Cependant, il savait être sévère à l'occasion et me réprimander lorsque je faisais des mauvais coups, des choses. Est-ce que vous aviez une croyance religieuse? Dans les années 40, dans le petit village où je demeurais, la religion catholique était très, très fortement implémentée. Il fallait aller à la messe tous les dimanches, même souvent la semaine. Comment célébriez-vous vos fêtes? Mes parents n'ont jamais été très forts pour célébrer les fêtes en grand. À ma fête, j'avais un gâteau, des cadeaux, mais pas de repas exagéré. À Noël, on allait à la messe de minuit, on revenait, on se couchait, il n'y avait pas de réveillon. Puis le lendemain matin, j'ouvrais mes cadeaux. C'était pas mal tout. Durant ta scolarité, comment était le professeur avec vous? J'ai toujours eu des religieux ou des religieuses comme professeurs. Ils étaient quand même assez sévères. Puis dans mon temps, les punitions corporelles existaient. Alors ça nous arrivait d'avoir des coups de règle sur les doigts ou d'être obligé d'aller se mettre à genoux en avant de la classe lorsqu'on faisait des mauvais coups. Quel moyen de transport utilisais-tu pour te rendre à l'école? On marchait. Cependant, une petite anecdote, au printemps, notre maison était située environ 300 mètres d'un lac. L'eau montait, notre maison devenait comme une îlot dans le lac. Pour se rendre au chemin, on avait une chaloupe qui était attachée sur notre galerie. On embarquait dans la chaloupe, on ramait jusqu'au chemin. De là, je m'en allais à l'école à pied. Quelles étaient tes matières préférées? Ma matière préférée, c'était la géographie. J'aimais aussi beaucoup l'histoire et les mathématiques. Par contre, j'aimais moins le français et la religion, alors mes notes étaient moins bonnes dans ces deux matières. Est-ce que tu as déjà voyagé? Si oui, où? J'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans les forces armées pendant 27 ans et demi, alors j'ai fait un peu partout dans le monde, l'Australie, l'Indonésie. Dernièrement, j'ai compté par curiosité le nombre de pays que j'avais visités. C'était 42. Alors, je ne commencerai pas à toutes les nommer. Comment les garçons et filles étaient disposés dans ton école? Des... Lorsque j'allais à l'école, les filles et les garçons étaient séparés. Les filles allaient au couvent, les garçons allaient au collège. Alors, autre que durant la première et la deuxième année, alors que nous, on était les garçons et les filles ensemble, j'ai toujours été séparé des filles. Quelles étaient tes activités préférées? Lorsque j'étais jeune, j'aimais beaucoup les sports. L'hiver, je jouais au hockey. L'été, je jouais au softball et au soccer. J'aimais aussi beaucoup la lecture et la marche. La lecture et la marche, j'ai continué à aimer beaucoup ça. Depuis, j'aime les casse-têtes, faire des mots croisés. Quels sont tes films préférés? Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup les films de cowboy. J'ai gardé le goût pour les films d'action, mais j'aime quand même des belles histoires ou des documentaires. Tes musiques préférées? Encore une fois, lorsque j'étais jeune, j'étais l'âge du rock and roll. J'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, j'aime la musique plus douce, genre Mireille Mathieu ou Nana Mouskouri. Quel moyen de communication utilises-tu aujourd'hui? J'utilise beaucoup le téléphone, l'Internet. À l'occasion, je vais utiliser le téléphone cellulaire, mais c'est plus rare. Donc, ceci conclut mon entrevue avec mon grand-père. Merci, grand-papa, pour m'avoir accordé cette entrevue. C'était un plaisir pour moi.